Salut tout le monde, c'est Akizo, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre dernière vidéo de farm sur la zone des Arachnides. On se retrouve du coup, comme je vous avais prévenu, pour le bilan de nos 6 heures de farm. On va vérifier ça ensemble, moi je crois bien que c'est 6 zones qu'on a fait. Du coup on regarde ça ensemble. Hop. Ouais, du coup c'est ça, 6 zones, 3 donjons et 3 zones. Donc franchement, honnêtement, le farm était plutôt cool. C'est vrai que rejouer en team, ça change, hein, et c'est franchement agréable. C'est vrai que c'est un peu plus ennuyant quand t'as juste un perso. Parce que bah déjà, je faisais des zones bas niveau. Donc c'était moins intéressant, c'était pas très palpitant quoi. Et puis même, genre, jouer plusieurs persos en même temps, c'est vraiment cool. On va sans plus tarder du coup passer à la banque. Donc déjà, vous voyez, ça coûte 69 kama. Et du coup, quand je joue la banque, on se retrouve avec 195 365 kama brut. C'est déjà bien, franchement. Ensuite, on se rappelle qu'on avait chopé 2 archis. Celui-là qui coûtait 30 000, lui et lui 100 000. Donc j'ai 130 000 d'archis. Du coup, ça fausse un peu, hein, bien sûr. Il me reste des chaînes d'origine que j'ai pas ouvert et puis les abraglands. Au niveau des ressources, on va tout de suite se trier ça par prix moyen du lot. C'est déjà fait, c'est excellent. Comme vous pouvez le voir, c'est bien sûr les troncnides, hein. Les ressources coûtent vraiment très cher et c'est un drop quasi instantanément, quasi assuré. Donc c'est bien sûr la ressource qui nous a rapporté le plus. Après, est-ce que ça se vend? Je ne sais pas. Comme je le dis, je pense pas que je vendrai mes ressources, parce que ça peut toujours servir, j'ai envie de me dire. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où on utilise tout ce qu'on a farm pour crafter énormément d'items, les briser ou je sais pas trop quoi. Enfin bon, du coup après on a chopé du coup 84 Lenzerdalen. Ça aussi franchement ça coûte très cher et ça s'est drop plutôt facilement. Également les fils de nez fileuses qui coûtent cher. Les viandes qu'on a chopées c'est dans le CM pardon. Toutes les viandes qu'on a chopées dans les 5 autres zones. Les mandibules, pareil TOCM ça, franchement incroyable. Les glandes d'Arakai, bah ça c'est l'entrenier. Et puis, oh mince, on va enlever les clés. Oh mince. Aïe aïe aïe, on perd 124 000 de ressources estimées. Enfin bon. Après je vais pas tout vous détailler, mais je vais scroller à peu près sur toutes les ressources. Pour vous montrer en fait un peu ce qu'on peut drop, ce qu'on peut se faire comme Kama. Vous voyez que les ressources les plus haut niveau sont souvent en haut, hein. Ça coûte plus cher forcément. C'est assez logique. Mais pas tout le temps, hein. On peut voir que des fois, vous voyez par exemple les ambres, il y en a 1000. Hein, et du coup ça pèse. Ils sont pesants d'or. Donc c'était vraiment cool. Plutôt cool. En fait, j'ai bien aimé parce que la zone n'était pas trop longue. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de zones comme à Astrup par exemple. Où j'avais l'impression de ne pas avancer en farmant à chaque fois 1 heure. Là c'était concis et puis ça changeait souvent de monstre. Et il y avait un peu de difficulté aussi. Pas non plus incroyable. Hein, mais c'était vraiment cool. A chaque fois j'ai prévu un peu trop de clés, hein, comme vous avez pu le voir. J'ai un peu déconné sur ça. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, hein, comme on dit. Enfin bon voilà, vous avez pu voir du coup toutes les ressources qu'on a pu choper. Au final du coup on se retrouve avec près de 3 millions de kama en tout. 2 millions 9 pardon. Donc 2 millions 7 de ressources et puis 200 000 kama de ressources estimées. Au niveau de recettes, bah, on peut pas faire grand chose. Hein. Enfin on peut faire des essences mais bon. C'est pas très utile, faudrait peut-être voir pour acheter avec nos kamas pour faire des crafts. Je le ferai pas comme dans le bilan de la dernière fois, vous avez vu que c'était une catastrophe. Finalement c'était pas super rentable. Je pense que c'est très bien comme ça. Du coup, également, vous avez promis dans la vidéo précédente, je vais du coup vous parler de la prochaine zone qu'on va farm. Et on va s'attaquer à un très gros morceau, puisqu'on va s'attaquer à Amakna. Il y a honnêtement beaucoup de zones, une trentaine voire quarantaine. Il y a des zones que j'ai jamais farm, par exemple Académie des Gobelins. Moi j'ai repris et ça venait d'arriver. Et du coup je suis assez excité de découvrir ça avec vous. Ça va pas être transcendant, ça va pas non plus changer énormément, mais du petit changement, des petites nouveautés comme ça à découvrir, c'est toujours sympa. Puis sinon vous voyez tous les donjons de tour du monde là. On les connaît par cœur j'ai l'impression. Et puis toutes les zones. On va se faire ça. Je me suis dit que ça serait sympa. Je sais que certains me l'avaient suggéré. J'ai d'abord fait Arachnid parce que j'étais plus proche d'Astrup, je sais pas trop pourquoi. Et du coup ouais, on va taper toutes les zones d'Amakna. Là on va attaquer un gros morceau.
On va en avoir pour pas mal de temps, je pense. Ça va être sympa. J'ai hâte de vous retrouver du coup pour ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez suivre la série qui continue, on n'arrête pas. Et puis je vous retrouve dans la prochaine, et cette fois on attaquera la zone à Makna. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et bye tout le monde.